on continue cette série qu'on a commencée il y a quelque temps. Cette série où est-ce que ça a pour titre « Inébranlable dans un monde en tumulte » ou un monde troublé, parce que véritablement, nous vivons dans un monde troublé présentement, mais ça ne doit pas nous troubler. C'est pas quelque chose qui doit nous troubler, parce que, comme croyants, nous avons une espérance. Je pensais tout à l'heure, justement, quand on était dans la louange, je pensais aux premiers chrétiens, lorsqu'ils ont été conduits dans l'arène, quand ils ont été persécutés, quand ils ont été tués. Et ils avaient une espérance. Non pas que certains n'avaient pas peur, et oui, tu peux avoir la peur, mais ils avaient, au-delà de cela, une espérance. Ils savaient que Christ, un jour, viendrait les ressusciter. Et ils sont morts dans cette espérance-là. Et aujourd'hui, ils reposent dans le séjour des morts en espérant, toujours dans l'espérance, parce qu'ils sont morts dans l'espérance, qu'un jour Christ allait revenir et les ressusciter. Donc, c'est pas, le monde est en tumulte d'aujourd'hui, mais ça doit pas nous inquiéter, ça doit pas nous faire peur. Et le message de ce matin, c'est pas un message pour faire peur. C'est un message pour nous fortifier, nous encourager, nous faire en sorte qu'on s'appuie sur la personne du Seigneur Jésus. Mais à travers cela, je vais révéler des vérités, des choses que la parole de Dieu dit. Et parfois, ça peut arriver que ce soit des choses que vous avez entendues qui sont contraires à ce que vous avez entendu. Mais je vous encourage, mon frère de Lac-Bouchette ce matin, il dit, j'ai amené ma parole, je vais vérifier ce que tu dis. Amen. Je vous encourage à aller vérifier ce que je dis. Pour pas vous laisser, pour que vous ayez cette conviction-là à l'intérieur de vous, que c'est véritablement ce que la parole de Dieu dit. C'est facile de dire, mais c'est ce que la parole de Dieu dit, puis qu'on va jamais vérifier. Mais des fois, quand on commence à aller vérifier, on s'aperçoit que, il y a des choses qui fonctionnent pas. Et c'est pour ça que je vous encourage à vérifier. D'ailleurs, on a un exemple dans le livre des Actes où les Béréens, les gens de la ville de Bérée, scrutaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur avait dit était vrai. Donc, c'est un bel exemple de cela. Alors, je vous encourage à cela. Alors, le titre du message, c'est « L'Église demeurera jusqu'à son retour ». C'est toujours dans la série « Une espérance inébranlable dans un monde troublé ». On a vu dans le premier message que Jésus revient réellement sur la terre. Le message que j'ai apporté il y a 2 semaines, on a vu que Jésus revient sur la terre. Il vient chercher son Église. Et il revient aussi de façon personnelle, visible et glorieuse. Dans Acte 1:11, le verset n'est pas là, mais dans Acte 1:11, lorsqu'il a été enlevé au ciel, ça nous dit qu'il est monté, qu'une nuée l'a fait disparaître aux yeux des apôtres. Et il y a un ange qui est apparu puis qui a dit aux apôtres, « Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. » Donc, les apôtres ont continué dans cette espérance-là qu'un jour, Jésus allait revenir. Maintenant, que fera l'Église en attendant ce retour? Sera-t-elle retirée secrètement du monde avant l'épreuve finale ou demeurera-t-elle sur la terre jusqu'à la venue du Seigneur au dernier jour? Cette question n'est pas secondaire, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Elle touche directement la préparation spirituelle du peuple de Dieu. Et une Église convaincue qu'elle disparaîtra avant les heures de détresse, ou avant les heures les plus sombres, risque de ne pas se préparer à veiller, à souffrir et à tenir ferme. Mais une Église instruite par les paroles de Jésus va comprendre qu'elle est appelée à la fidélité jusqu'au bout. On voit ça dans Matthieu 24:13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, elle est appelée à persévérer jusqu'au bout. Donc, le témoignage général du Nouveau Testament va dans ce sens-là. Tout au long du Nouveau Testament, on voit cela. Jésus ne promet pas à ses disciples une fuite avant la persécution. Il leur a jamais dit, « Inquiétez-vous pas, vous ne serez pas persécutés, tout va bien aller, je vais vous retirer quand ça va arriver le temps. » Non. Il leur a annoncé au contraire. Il leur a annoncé qu'ils vont devoir endurer comme lui, parce que Jésus est notre modèle. Ils vont devoir endurer comme lui la haine, la pression, la souffrance, la persévérance. Ça fait partie de la vie du croyant. On me dit, oui, mais
Pourquoi devenir croyant dans ce cas-là? Parce que quand on croit en Jésus, on a une espérance de vie. On a l'espérance de la vie éternelle. Mais dans ce monde, on a à souffrir. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Donc, l'Église ne doit pas vivre dans une illusion, et je dis bien illusion, d'un retrait secret, mais dans la force d'une fidélité persévérante. Comme les premiers apôtres, les premiers disciples, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on conduisait dans l'arène des lions, qu'on persécutait. L'apôtre Jean a été envoyé sur l'île de Patmos. Pourquoi? Parce qu'il avait rendu témoignage à Jésus. L'île de Patmos, ce n'était pas une île paradisiaque, de repos et de vacances. C'était une île de prison. Il était envoyé là, il était en prison. Donc, et les autres apôtres ont connu aussi des difficultés. Si on prend l'exemple de l'apôtre Paul, il a été battu, il a été lapidé, il a été laissé pour mort, il a vécu des choses difficiles. Il a été mis en prison. Mais il y avait toujours cette espérance-là. Il y avait cette foi et cette espérance en Jésus. C'est Jésus qui nous donne la force de passer au travers de ces choses-là. Et là, voilà le cœur de ce deuxième message. C'est que l'Église demeurera jusqu'au retour de Christ au dernier jour. Je vous ai dit tantôt, le message n'est pas destiné à produire la peur, mais la maturité. Il ne nous appelle pas à la panique, mais à la vigilance. Il ne nous conduit pas au découragement, mais à une foi plus solide, ancrée sur Jésus. Parce que c'est lorsque nous vivons des difficultés que notre foi grandit. C'est lorsque nous vivons des difficultés que notre foi, notre amour pour Christ grandit. Parce que quand on est dans la difficulté, on se tourne vers le Seigneur. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'autre solution. On a beau essayer de trouver des solutions, mais il n'y en a pas d'autres. Et on se tourne vers le Seigneur et on dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et là, on crie au Seigneur. Et le Seigneur entend. Ça nous dit que le Seigneur entend toutes nos prières. Il ne fait pas la sourde d'oreille. S'il ne répond pas tout de suite, ce n'est pas parce qu'il est occupé à autre chose. C'est parce qu'il est en train de nous travailler, de nous former, de nous changer. Et c'est à travers les moments difficiles qu'on vit dans la vie chrétienne que nous changeons. Et tous les vieux chrétiens vont dire la même chose. J'ai changé parce que Christ m'a mis à l'épreuve. J'ai changé parce que j'ai vécu des choses difficiles. Tous les vieux chrétiens sont capables de l'affirmer parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Malheureusement, il y en a d'autres croyants qui sont venus au Seigneur et qui, quand les difficultés sont venues, se sont retirés. Ils n'ont pas voulu passer cela. Mais ceux qui ont resté, qui ont persévéré, qui ont tenu ferme, ont changé. Ils n'ont pas changé de l'extérieur par leur propre vouloir, ils ont changé de l'intérieur par l'action du Saint-Esprit en eux. Et ce changement intérieur se répercute dans l'extérieur. Je suis sûr que si vous regardez Luc présentement, vous devez vous dire, Luc, t'as changé. Mais vous savez pourquoi aujourd'hui il a changé? Parce que Jésus est dans sa vie. Et le Saint-Esprit est dans sa vie présentement, et il travaille son cœur présentement. Il le change. Et vous n'avez pas fini de le voir changer. Parce qu'il va le rendre semblable à Jésus. Amen. C'est ce que Jésus fait. Il nous rend semblables à lui. Maintenant, une des paroles les plus claires de Jésus se trouve dans sa prière au Père avec ses disciples lorsqu'il dit dans Jean chapitre 17, verset 15, « Je ne te demande pas, en parlant de ses disciples, là, il dit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. » Et cette déclaration est capitale. Jésus connaissait d'avance les combats, les séductions, les persécutions, la haine du monde envers ses disciples. Il connaissait ça parce que Jésus lui-même l'avait vécu. Pourtant, il n'a pas demandé que les siens soient enlevés du monde avant l'épreuve. Il a demandé qu'ils soient préservés dans l'épreuve. Il a demandé leur protection au sein même de l'épreuve et du monde. Et cela change profondément notre manière de comprendre l'espérance chrétienne. Parce que notre espérance chrétienne, des fois on prie comme ça, on dit « Oh Seigneur, sors-moi de cela, Seigneur, je ne veux pas rester là-dedans, sors-moi de cela. » Mais le Seigneur ne nous sort pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous changer puis de nous transformer. Mais nous, on veut sortir parce qu'on ne veut pas être là-dedans. Mais le Seigneur nous transforme, il nous change. Et ça passe par ces moments-là.
Donc, l'espérance biblique n'est pas fondée sur l'idée d'être ôté d'ici avant les difficultés, mais sur la certitude d'être gardé par Dieu au milieu de ces difficultés. Alors, comme Israël en Égypte a été protégé, je lisais encore dernièrement dans Exode, il envoie une plaie ou un fléau sur le peuple d'Égypte, et là, tu vois que les comment est-ce qu'ils appellent, je vais dire les sorciers là, qui sont autour de Pharaon, là, mais c'est pas le bon mot, mais d'habitude étaient, les magiciens, OK, oui, c'est mieux de même. Les magiciens étaient capables de recréer. Quand Moïse Dieu a envoyé les mouches par l'intermédiaire de Moïse, les magiciens ont fait la même chose. Fait qu'il n'y avait pas seulement un paquet de mouches, il y en avait 2 paquets qui étaient envoyés. Mais à un moment donné, quand c'est arrivé plus loin, et Moïse a fait quelque chose, et là, les autres ne pouvaient pas le faire. Mais quand les autres ne pouvaient pas le faire, Dieu dit, mon peuple qui est dans le pays de Goshen vivra pas ces choses-là. Et là, à un moment donné, il y a eu un fléau qui est arrivé sur les Égyptiens, mais les gens dans le pays de Goshen n'ont rien reçu. C'était les ulcères qu'il y avait sur la peau, sur les animaux, sur les êtres humains. Partout dans l'Égypte, les animaux étaient touchés, mais pas dans le pays de Goshen. Où est-ce que les Hébreux étaient? Ils ont été protégés par Dieu. Ils n'ont pas été retirés de l'Égypte encore. Ils ont été protégés par Dieu à ce moment-là. Et on voit aussi la même chose avec, je viens de le manquer, là, je l'avais dans la tête. Bref, il y a un autre ici comme ça qu'on voit encore une fois. C'était la grêle. La grêle, il dit, je vais envoyer la grêle. Il dit, mettez vos serviteurs et vos animaux à l'abri parce que je vais envoyer la grêle. Mais il dit, il n'y en aura pas dans le pays de Goshen. Effectivement, il n'y en a pas eu là. Dieu a protégé son peuple à ce moment-là. Ça nous dit on le voit justement dans Exode 8, versets 18 à 19, mais ça dit, « Mais en ce jour-là, j'épargnerai la région de Goshen où demeure mon peuple. Les mouches ne l'infesteront pas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. Ainsi, je ferai une distinction entre mon peuple et le tien en épargnant le mien. » Et on retrouve le même schéma aussi dans Exode 10, 23, dans Exode 11, 7 également. Donc, le Seigneur ne forme pas un peuple de fugitifs, mais un peuple de témoins. Un peuple de témoins. Donc, il laisse son Église dans le monde pour qu'elle brille. L'Église est appelée à briller dans ce monde. Pour qu'elle annonce la vérité, qu'elle supporte l'opposition, qu'elle glorifie son nom jusque dans l'épreuve. Et c'est cela le but premier de l'Église. Témoigner du nom de Christ. C'est Philippiens 2, versets 14 à 16 qui nous dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien et ma peine n'aura pas été inutile. » Ça, c'est Paul qui dit ça. Et Michel Morin, un auteur, écrit « Jésus savait que l'efficacité de ses disciples exigerait un contact étroit avec le monde et tout son désordre, mais il a fait confiance à la puissance de Dieu pour les garder purs, fidèles et sans tache. » Ils ont été envoyés dans le monde pour témoigner de la lumière de Christ. Donc, cette pensée exprime bien la vérité spirituelle du point que je viens d'apporter. La victoire du croyant ne vient pas d'un changement de circonstances, mais de la présence de Christ en lui. C'est ça qui donne la victoire du croyant. Imaginez un berger qui voit venir l'orage sur la montagne. Il pourrait chercher à transporter instantanément son troupeau ailleurs, mais au contraire, il choisit plutôt de rester près de lui, de le protéger jusqu'à ce que la tempête passe. Donc, les brebis sont toujours sur la montagne, mais elles ne sont pas abandonnées. Le berger est avec eux et il continue de veiller. C'est comme ça que le Seigneur agit avec son peuple. Il est avec nous, puis il continue de veiller. Il ne promet pas toujours l'absence d'orage, mais il promet sa garde fidèle au milieu de la tempête. Et des tempêtes, frères et sœurs, qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, on en connaît tous. On en a tous connu. Mais la différence lorsqu'on est chrétien, que quand on n'est pas chrétien, c'est que la tempête, on a quelqu'un sur qui s'appuyer. J'en ai connu avant ma vie chrétienne des tempêtes, mais sur quoi je m'appuyais? J'avais rien pour m'appuyer.
Mais lorsque je suis devenu chrétien, j'ai découvert Jésus sur lequel je pouvais m'appuyer, sur lequel je pouvais avoir un appui sur une personne sur qui je pouvais compter. Donc, notre sécurité n'est pas un scénario d'évasion, mais une fidélité au berger. Le deuxième point, c'est que Jésus a annoncé que ses disciples traverseraient la persécution avant la fin. Dans le discours du Mont des Oliviers, Jésus parle avec une grande clarté. Il va dire dans Matthieu 24, 9, « Alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. » Il ne dit pas que ses disciples ont quitté la terre avant ce temps-là. Il leur annonce au contraire ce qu'ils auront à traverser. Et le texte poursuit en parlant d'abandon, de trahison, de faux prophètes, de progression du mal et d'un amour qui se refroidit. Puis Jésus ajoute dans Matthieu 24, 13, « Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Nous sommes appelés à persévérer, frères et sœurs. Dans un monde en tumulte, nous sommes appelés à persévérer, à tenir ferme, à s'accrocher au Seigneur Jésus, puis à ne pas abandonner. Et ici, la structure du passage est importante parce que on voit la persécution d'abord, la persévérance ensuite et la délivrance à la fin. Donc, il y a une délivrance, il y a une espérance de délivrance. Et Jésus prépare son peuple à tenir bon. Et on trouve cette même logique aussi dans Matthieu 10, 17 à 22, dans Marc 13, 9 à 13, dans Luc 21, 12 à 19, dans Jean 16, 1 à 3. On voit cette même logique qui est là. Partout, le même avertissement revient. Persécution d'abord, persévérance ensuite, délivrance finale à la fin. Et c'est cela qui nous motive, qui nous garde en vie, parce que Jésus nous a promis la vie éternelle. Et il nous a promis de nous prendre avec lui, de nous amener dans la vie éternelle. Et il y a cette espérance-là qui est là. On attend cette espérance-là. On attend que Jésus vienne nous prendre avec lui. Les disciples, ça nous dit que les disciples seront haïs, rejetés, livrés, mis à mort, mais ils devront témoigner. Le Seigneur ne leur cache rien. Ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est honnête. Elle nous dit la vérité. La parole de Dieu ne nous cache rien. Elle ne façonne pas l'histoire pour mettre ça du côté le plus beau tout le temps. Quand on voit l'histoire de David avec Bathsheba, c'est affreux. Qu'est-ce que le roi David a pu faire à ce moment-là? On voit toute la méchanceté du cœur humain. Premièrement, il voit Bathsheba, il est en terrasse, il voit Bathsheba qui prend son bain en bas, et là, il est tenté, fait venir Bathsheba, je vais prendre des mots crus, OK? Il couche avec, elle tombe enceinte. Là, pour essayer de camoufler ça, il fait venir son mari qui est à la guerre, Uri. Viens chez vous, viens faire un tour. Mais Uri, c'est un homme consacré. C'est un homme de principe, c'est un homme qui a des convictions. Uri ne veut pas rentrer dans la maison chez eux parce que le peuple est en train de se battre, mais lui, il est là chez eux à profiter de la vie. Il ne veut pas rentrer, il couche dehors. Là, David est mal pris, là. Au moins, s'il avait rentré, ça aurait camouflé son péché. Il n'aurait rien vu. Ça, c'est ce que la Bible nous présente. Elle nous présente la vérité. Et là, après ça, David, il fait venir son général, il dit, garde, il dit, prends Uri, mets-le au plus fort du combat, mets-le en avant, pour être sûr qu'il soit tué, parce que là, moi, j'ai un problème, là. Et son général fait ça. Et Uri est tué. Et là, David prend Bathsheba, puis il la prend comme épouse. C'est bien sûr, le bébé qu'elle a eu n'a pas vécu, n'a pas survécu. C'est le deuxième bébé qu'elle a eu, qui lui ont donné le nom de Salomon, et qui est devenu le successeur de David. La Bible, elle est merveilleuse. Elle nous montre le côté pas beau, mais elle nous montre aussi le côté qui est beau. Elle nous montre les deux côtés. La Bible, elle est honnête. Elle ne cache pas la vérité comme nous, on pourrait faire. Elle ne cache pas la vérité. Elle démontre les choses telles qu'elles sont. Mais Salomon a été une bénédiction pour David. Salomon est devenu le roi suivant David, qui était dans la lignée de Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu de la lignée du roi David. Salomon fait partie de ça. Alors c'est bon. C'est John Stott qui dit,
le fait est que les souffrances et la gloire du Christ se reproduisent dans les souffrances et la gloire de l'Église. Donc, cette phrase résume bien la perspective du Nouveau Testament. Mais je pense que j'en ai sauté. Ah non, c'est correct. Elle résume bien la perspective du Nouveau Testament. Le chemin du Maître devient aussi celui des disciples. Pensez à un soldat que son commandant prépare avant une bataille décisive. Un faux chef lui dirait « Inquiète-toi pas, ça va bien aller, tout va être parfait, tout va être facile, tu vas bien réussir, inquiète-toi pas. » Mais le vrai chef va lui dire « Écoute, le combat va être rude, tu vas être éprouvé, mais tiens ferme quand la victoire va venir. » Il va lui dire la vérité. Et c'est ça que la Bible fait, elle nous dit la vérité. Elle ne nous cache rien. Le Seigneur, c'est ce qu'il fait, il nous dit la vérité. Je disais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je te remercie de m'avoir dit la vérité. De ne pas rien m'avoir caché. De ne pas m'avoir flatté. Mais de m'avoir dit les choses telles qu'elles étaient. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour cela. Jésus est ce chef fidèle. Ce chef fidèle en qui on peut avoir confiance. Il ne trompe pas ses disciples. Il leur parle franchement afin qu'ils soient prêts quand viendra l'épreuve. Parce que oui, l'épreuve viendra. Et oui, l'épreuve vient. L'Église d'aujourd'hui a besoin de retrouver ce langage de préparation. Ce langage où est-ce qu'on dit, préparez-vous. Tenez-vous prêts. Accrochez-vous à Jésus. Les épreuves que vous vivez aujourd'hui ont un but, nous accrocher à Jésus. Faire de Jésus notre ancre solide sur laquelle on peut s'appuyer, on peut s'accrocher. Les messages qui touchent les émotions ne créent pas de racines. C'est superficiel. Je me souviens d'une période, il y avait des messages, ça activait seulement les émotions. On était là le dimanche, le matin, puis le dimanche soir à l'église. À l'époque, il y avait des réunions le soir. Et puis là, on était tout en feu, puis wow, alléluia, c'était bon. Le lendemain matin, il ne restait plus rien. C'était seulement des émotions qui avaient été activées. Mais la Bible, c'est pas cela. Elle n'active pas des émotions. Jésus n'active pas des émotions. Jésus parle au cœur par son Saint-Esprit. Parce que seulement la vérité de la parole de Dieu nous enracine profondément en lui. Et c'est seulement lorsque nous serons profondément enracinés que le Saint-Esprit pourra se mouvoir, frères et sœurs. Lorsqu'on va être enraciné en lui. Et non pas enraciné dans le ressenti, mais enraciné dans la parole de Dieu. L'Esprit agissait au temps des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enracinés dans la parole de Dieu. Nous ne rendons pas service aux croyants en leur promettant qu'une route sans douleur par une évasion secrète. On ne leur rend pas service. On leur rend service en leur annonçant toute la vérité afin qu'ils soient enracinés, lucides et courageux quand viendra l'opposition. Qui vont tenir ferme, qui vont tenir bon. Troisième point. Troisième et dernier point, l'Église demeure sur la terre pour témoigner fidèlement jusqu'à la venue du Seigneur au dernier jour. Si Dieu laisse son peuple sur la terre jusqu'au retour de Christ au dernier jour, c'est pas sans raison. Il y a un but glorieux à cette présence. L'Église est appelée à rendre témoignage à Jésus dans un monde hostile. Et Jésus a dit à ses disciples qu'ils seraient amenés devant les gouverneurs et les rois. Et ça, on le voit avec Paul. Paul, c'est un autre bel exemple de cela. Paul, le Seigneur lui a dit, lorsque le Seigneur a dit à Ananias d'aller voir Paul, parce que Paul, sur le chemin de Damas, à un moment donné, il a une vision, il tombe en bas de cheval, il entend une voix, « Pourquoi me persécutes-tu? » Et finalement, Paul se relève de là, mais là, la lumière était tellement brillante, il ne voit plus rien. Il cherche à tâtons, il ne voit plus rien. Alors, on le conduit jusqu'à Damas. Et puis là, Paul reste dans une maison à Damas en attendant que peut-être ça revienne, son affaire. Là. Mais là, ça ne revient pas. Et là, le Seigneur parle à Ananias. Il dit, Ananias, tu vas aller voir mon serviteur Paul. Et puis il lui dit, parce que je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour moi.
Paul, ce grand apôtre, Paul qui a écrit la majorité des épîtres dans le Nouveau Testament, Christ a dit à Ananias, je vais lui montrer ce qu'il va souffrir pour moi. Là, Ananias, il ne veut pas aller voir Paul. Il a peur, là. Il est tout nerveux parce que Paul, il s'en allait à Damas avec des lettres pour aller chercher les chrétiens, les amener en prison, les mettre en prison, les persécuter et les mettre en prison. Là, Ananias, il ne veut pas aller le voir. Là, le Seigneur convainc Ananias, finalement, Ananias va le voir, impose les mains à Paul, Paul recouvre la vue et il commence à prêcher le nom de Christ. Et Paul en est un de ceux qu'on suit dans le livre des Actes et on voit comment il a été persécuté. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai donné des exemples. Mais Paul ne s'est pas laissé décourager. Des fois, on regarde ça et on dit, mais comment il a fait? Comment il a fait pour continuer et ne pas se laisser décourager? C'est juste que Paul avait mis sa confiance en Jésus et il croyait les paroles de Jésus. Quand Paul, finalement, décide de monter à Jérusalem, lors de son dernier voyage, il monte à Jérusalem, et là, tout le long qu'il monte, Paul sait qu'il ne reviendra pas, parce que l'Esprit lui montrait que quand il serait à Jérusalem, il serait arrêté, puis qu'il serait traduit devant les rois, devant les gouverneurs. Et là, Paul, il monte à Jérusalem, et tout le long en montant, les disciples veulent l'arrêter. Monte pas là, tu vas souffrir, ça va être dur. Mais Paul, il dit, arrêtez de me briser le cœur. C'est ça qui est mon appel. C'est là que le Seigneur m'appelle. Et là, finalement, Paul arrive à Jérusalem, il est arrêté, et il y a toutes sortes de choses qui se passent, et il est conduit devant les grands, etc. Et je veux juste en venir devant cette parole, en Matthieu 10, 18, il dit, « On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux non-juifs. » Ils étaient amenés là pour apporter un témoignage. Frères et sœurs, ce que vous pouvez vivre parfois, c'est pour que vous puissiez apporter un témoignage. Que vous puissiez apporter un témoignage. C'est pas toujours cela, mais parfois c'est cela. Le Seigneur nous fait vivre des choses, il nous met des personnes dans notre... Combien de personnes se sont retrouvées à un moment donné, il y a quelqu'un ici, c'est arrivé, ils se sont retrouvés à l'hôpital, et puis ils ont témoigné à la personne dans le lit à côté d'eux. Mais ils ont été touchés, puis ils ont témoigné à la personne qui était à côté. Cette personne-là était certainement là parce que le Seigneur voulait qu'elle soit là pour qu'elle puisse entendre le témoignage que le Seigneur voulait lui dire. Parce que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il parle à travers ses serviteurs et ses servantes. Il parle encore aujourd'hui. Donc la présence de l'Église dans le monde n'est pas passive. Elle est missionnelle, ou elle est missionnaire ou missionnelle. Elle est prophétique, elle est fidèle. L'Église dans le monde est l'exemple de Jésus. L'Église dans le monde est la bouche de Jésus. Je voyais un article parce que le 24 mai, on nous a demandé de vous proposer de prier pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Et savez-vous qu'il estime encore à 3 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu prononcer le nom de Jésus. 3 milliards. Il y a des gens qui vivent dans des pays où est-ce que le nom de Jésus s'est défendu et qui soit témoigné. Il y a des missionnaires qui s'en vont dans ces pays-là. Ils sont appelés par le Seigneur à aller là. C'est comme s'ils étaient appelés à aller à l'abattoir, mais c'est pas le cas. Le Seigneur les appelle à aller là, mais il les protège. Et ces gens-là arrivent là-bas avec un projet, peut-être ouvrir un restaurant, peut-être avoir une business, quelque chose. Mais le but de cela, c'est de pouvoir avoir des liens de confiance avec des gens et pouvoir témoigner de Christ à ces gens-là. Parce qu'autrement, ils n'entendraient pas la bonne nouvelle de Christ. Ils ne l'entendraient pas. Ils sont dans un endroit isolé où est-ce que cette bonne nouvelle, elle est étouffée pour pas qu'ils l'entendent. Alors, le 24 mai, on va prier pour ça. On va avoir l'occasion d'en reparler. Donc, le témoignage de l'Église ne s'arrête pas avant une crise finale. Il se poursuit jusqu'au bout, au dernier jour, lorsque Jésus va revenir. Et c'est ça notre espérance. Jésus va revenir pour nous délivrer. Et c'est là qu'il faut avoir les yeux. Je disais, il faut avoir les yeux sur la vie éternelle, mais avoir les yeux sur Jésus, qui va revenir pour nous délivrer.
Le Seigneur laisse les siens dans le monde pour que leur foi soit manifestée, pour que leur amour soit éprouvé, que leur persévérance rende gloire à Dieu et que leur témoignage soit une lumière dans les ténèbres. Voilà pourquoi la tribulation n'est pas seulement une pression subie. Elle devient aussi un lieu où la fidélité du peuple de Dieu brille avec force. Les chrétiens ont grandi lorsqu'ils ont été persécutés. Quelqu'un disait à propos de la Chine, il dit, on a prié pour un réveil en Chine et Dieu a envoyé la persécution. Pourquoi? Parce que c'est dans la persécution que les chrétiens témoignent. C'est dans la persécution qu'ils témoignent le plus du nom de Christ. Et ça, aujourd'hui, la Chine compte des millions de croyants, de chrétiens. C'est pas toujours visible, on les voit pas toujours tous, mais elle compte des millions de croyants. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé un réveil. Et c'est ça, il dit, on avait prié pour un réveil et Dieu a envoyé la persécution. Ils ont vécu ce réveil-là. Ils ont été persécutés, mais cette persécution-là les a rendus forts. Elle les a fait témoigner de Christ, encore plus. C'est Apocalypse chapitre 12, verset 11 qui dit, « Mais eux, en parlant des croyants, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. » Et c'est Paul qui va dire dans Acte 20, 24, « Ma vie m'importe peu, je lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. » Voilà pourquoi Paul a accepté de subir tout ce qu'il a subi et qu'il ne s'est jamais découragé. Il voulait aller jusqu'au bout de la tâche qui lui était annoncée. C'est Corrie ten Boom qui dit « Ne crains jamais de confier un avenir inconnu à un Dieu que tu connais. » En voulant dire, n'ayez pas peur de confier votre avenir à Dieu, parce qu'il va savoir en prendre soin. Il va savoir prendre soin de vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, il ne vous laissera pas de côté. Au contraire, il va vous prendre en main, puis il va vous faire grandir, puis il va vous amener semblable à Christ. L'Église ne connaît pas tous les détails de demain, mais elle connaît celui qu'elle sert et pour qui elle témoigne. Nous connaissons Jésus. Frères et sœurs, Jésus a fait quelque chose dans notre vie un jour. Nous étions perdus et il est venu et il nous a rachetés, il nous a délivrés, il nous a pardonnés. Il nous a sortis du bourbier dans lequel on était et il a mis nos pieds sur le roc solide. Et aujourd'hui, on peut rendre gloire à Dieu pour cela. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vivent ça encore aujourd'hui. Qui vivent dans ce bourbier-là. Il y en a qui crient au Seigneur, « Seigneur, sors-moi de là. » Et un jour, le Seigneur va mettre quelqu'un sur leur route. Ce sera peut-être moi, ce sera peut-être vous, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un sur leur route qui va leur témoigner de Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin qui conduit à la vie éternelle que Jésus. Il n'y a pas d'autre porte qui conduit à la vie éternelle que Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin qui conduit au Père que Jésus. Jésus. N'oubliez jamais ce nom-là. Jésus, le nom le plus merveilleux qui existe. Le nom au-dessus de tout nom. Amen. Je termine avec ceci. On a vu que l'Église demeurera jusqu'au retour de Christ. Et Jésus a prié non pas pour que les siens soient retirés du monde, mais pour qu'ils soient gardés. On voit ça dans Jean 17, 15. Il a annoncé aussi clairement que ses disciples connaîtraient la persécution avant la fin dans Matthieu 24, 9 à 13. Et on a vu aussi qu'il laisse son peuple sur la terre pour qu'il rende témoignage fidèlement jusqu'à la venue au dernier jour, dans Matthieu 10, 18. Et ce message n'est pas destiné à produire la peur, frères et sœurs. Il est destiné à produire la maturité, à vous accrocher à Jésus. Il ne nous appelle pas à la panique, mais à la vigilance. Il ne nous conduit pas au découragement, mais à une foi plus solide. Le Seigneur n'abandonnera jamais son Église. Ou encore, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Il en a fait la promesse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit le Seigneur. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Quand?
jusqu'à la fin du monde. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on va partir. Non, il va être tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la promesse qu'il fait. Il faut s'accrocher à lui. Seigneur, je ne te sens pas. Que je le sente, que je ne le sens pas, que je ne le sente pas, ça n'a pas d'importance. Il est là. Il en a fait la promesse. Et si Dieu fait une promesse, il ne ment pas. S'il nous a dit qu'il serait là, c'est qu'il est là. Il ne nous conduit pas au découragement, mais à une foi plus solide. Il n'abandonnera jamais son Église. Il va être avec elle jusqu'à la fin du monde. Alors, comment est-ce qu'on doit répondre à cela? Si vous appartenez à Christ déjà, préparez votre cœur. Préparez votre cœur. Demandez au Seigneur de vous fortifier, de vous enraciner dans la vérité et de faire de vous un témoin fidèle, humble et courageux. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, remettez pas cela à plus tard. Attendez pas à plus tard. Parce qu'aujourd'hui, le jour du salut, nous dit Hébreux 11. Aujourd'hui, le jour du salut. Le temps n'est pas à l'indifférence. Venez à Jésus aujourd'hui. Venez à lui. Abandonnez-vous entre ses mains. Donnez-lui votre vie. Et laissez-le commencer à vous changer et à vous transformer. Recevez son pardon, sa paix, sa vie. Et attachez-vous à lui pendant qu'il se trouve. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Car le roi revient. Notre roi revient. Et heureux seront ceux qu'il trouvera debout dans la foi, confiants en sa grâce et attachés à son nom.